Hello! Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va parler des tendances du printemps et de l'été 2023 ou une de vos vidéos préférées sur ma chaîne. J'adore la faire aussi et c'est vrai que ça me motive pour revenir ici un petit peu plus comme avant. Je vais essayer de revenir une fois par semaine, mais vous voyez peut-être que le décor c'est pas trop ça et j'ai pas envie en fait de vous faire une vidéo pour vous faire une vidéo alors que j'arrive pas forcément à filmer. J'espère aussi du coup que ça vous dérangera pas trop. Il faut du temps, le temps qu'on trouve un appart avec mon copain, c'est assez compliqué. Trouver un appartement assez sympa vers Boulogne, entre le 16 ou quoi, on cherche, mais c'est compliqué sachant que j'ai toujours pas trouvé de travail. Enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie, mais c'est pour ça que je suis un petit peu moins active ces derniers temps. Ça n'empêche pas que j'ai quand même tout noté sur un téléphone, voilà, dans mon bloc-notes. Et comme ça, je vais pouvoir vraiment vous dire toutes les tendances à venir. Vous allez voir, il y en a des très très cool. Pour mon plus grand plaisir, et vous savez à quel point j'adore cette couleur, mais vraiment, c'est le retour du bleu pour l'été et le printemps 2023. Ce bleu cobalt qui tire dans les tons foncés, qui est limite en fait le bleu chaud, vous voyez. Petit à petit on le retrouvera sous plusieurs déclinaisons possibles, donc que ce soit du bleu azur, du bleu poudre, vraiment un petit peu le baby blue. Magnifique, vraiment je vous assure, c'est déjà le bleu, c'est vraiment ma couleur préférée, mais en sachant qu'en plus pour 2023 il est là, ça va être la couleur phare à adopter, je ne peux que valider cette tendance. Les couleurs qui vont succéder notre bleu, ce sera le vert et le jaune, ça va être vert citron et du coup j'ai envie de vous dire ça apporte du dynamisme à une tenue, du peps. C'est vraiment très coloré, on n'est plus dans un côté fun, mais on reste dans un côté très voyant, imposant, je suis là, il faut que tu me vois. Et pour ceux et celles qui n'oseraient peut-être pas mettre des couleurs plus voyantes, on aura toujours le beige et le blanc qui seront très tendance pour l'été, puisque ça rappelle ce côté un petit peu sablé, un peu chaud de l'été, quoi, qu'on adore, et ça passe surtout avec tout, donc vous pourrez choisir ces couleurs-ci. Et pour finir, bien sûr, le noir qui a été très présent cet hiver. Ça revient vraiment, que ce soit un total look noir, vraiment l'effet grunge, petit peu gothique. Vraiment le noir, c'est vraiment la valeur sûre qu'on adore porter et l'été je trouve ça tellement beau. Alors oui, ça tient chaud, c'est pas une couleur qui va forcément être agréable à porter, mais vraiment le noir est tout. En imprimé, on va retrouver tout ce qui va être fleuri et j'ai envie de vous dire c'est clairement dans le thème puisque qui dit printemps dit forcément floraison. Les arbres bourgeonnent, c'est juste, voilà, vraiment ça va rentrer parfaitement dans le thème et vous allez retrouver tout ce qui va être robe fleurie avec des toutes petites fleurs en imprimé, un peu plus grosses. Après ça sera à vous de voir ce qui vous conviendra le mieux et beaucoup de vestes matelassées fleuries. Alors ça je trouve que ça fait vraiment le côté des chemises camarguaises qu'on retrouve beaucoup dans le sud. On a aussi des petites fleurs, enfin vraiment ça me fait trop penser à ça. Donc je suis assez mitigée sur cette tendance, ça va très bien aux filles que je vois sur Instagram, mais je pense que ça ne m'irait pas. Vraiment tout ce qui est fleuri ou quoi, déjà sur moi ça fait trop petite fille. Dès que je porte une pièce comme ça ne me met pas forcément en valeur, donc non. Mais peut-être que vous ça vous plaira, en tout cas ça va être très tendance. Et alors celui-ci, il essaye de venir à chaque fois. Vraiment j'espère que quand même cette saison-là il va rester, parce que je trouve qu'il est quand même plus joli, plus travaillé que les années précédentes. Et c'est donc le fameux tie and dye. Cette fois-ci, le dégradé sera quand même beaucoup plus joli avec des couleurs assez chaudes, donc il tire quand même dans les tons rouges. Donc effet coucher de soleil, un véritable sunset qu'on aura sur nos vêtements. Et ça rapporte aussi vraiment ce côté de l'été, quoi. Je pense qu'on le verra pas forcément au printemps, quoique il y a des petites marques un peu qui ont commencé à mettre des robes comme ça. Je pense que ça va vraiment arriver, je dirais fin de printemps, début d'été, bien comme il faut. Forcément, on va passer aux matières aérées, les matières upcyclées, comme si c'était nous en fait qui avions fait notre vêtement. Et c'est bien sûr, vous allez comprendre, tout ce qui va être résille et crochet. Le fameux crochet qui est juste parfait pour l'été, je vous le dis chaque année, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est vrai, c'est parfait à mettre par-dessus un maillot, par-dessus un petit sous-vêtement, ou vous cassez pas la tête, vous mettez votre crochet, c'est trop pratique. La résille aussi, c'est vraiment des matières, ces matières un peu aérées, où quand tu mets ça par-dessus n'importe quoi, ça fait toujours très bien. Et puis tu respires quoi, je veux dire,
c'est vraiment la pièce à avoir. On continuera avec la lingerie, vous savez, la matière tulle, donc tout ce qui va être dentelle, ça va rester, on en a beaucoup parlé en hiver, et puis là ça va revenir pour l'été. Cette tendance là, elle est tellement chic, je vous assure que l'essayer c'est l'adopter, et en plus de ça, ça vient vraiment sublimer votre poitrine, qu'elle soit petite ou généreuse. Vous verrez, vous allez adorer. Toujours dans ce côté avec beaucoup de romantisme, on retrouvera, comme je vous avais dit, la dentelle, les volants, les fameux hauts à volants qu'on voyait beaucoup il y a quelques années qui étaient partis complètement. Et là, ça commence à revenir du coup cette année et c'est vraiment super joli, notamment, comme je vous disais, la grosse fleur un peu en 3D qui va vraiment être imposante mais qui va donner ce côté tellement chic. Vraiment waouh, à porter du coup en robe avec une grosse fleur ou alors sur d'autres hauts, vraiment magnifique. Je vous assure, je vous mettrai des photos comme d'hab par ici. On n'oublie pas la tendance des franges, ce côté western qu'on adore, ce côté dynamique qui apporte vraiment du peps à une tenue, à porter sur toujours les vestes avec des franges, que ce soit un sac avec des franges, que d'ailleurs je m'en suis pris un chez Zara. Vraiment, les franges seront toujours très tendance. Celui que j'avais pris, il avait des petites perles comme ceci, crochetées, vous voyez. Vraiment, ça, je vais le porter cet été, trop beau. Et je l'avais eu à rien du tout, je crois que je l'avais eu à 10 € même pas. Je vous l'avais montré sur mon Instagram, c'était vraiment une affaire de ouf. Donc, c'est pour ça que les franges, on y va, on le garde. Qui dit chic, et j'ai oublié cette matière qui est incontournable et qui est vraiment tellement bien, puisque j'ai envie de vous dire, ça se froisse pas et c'est tellement agréable à porter. Le satin, la soie, ce que vous voulez, c'est juste superbe et on la retrouvera sous toute forme possible, que ce soit une robe, une jupe longue ou chemisier, enfin vraiment le satin qui sera toujours très présent. Pour finir sur les matières, on aura du denim à gogo, donc ce denim qui fera le côté délavé, donc un aura vraiment plus grunge, un peu artisanal, donc cet effet vraiment délavé, ça revient. Donc du coup on aime ou on n'aime pas parce que c'est vrai que ça fait un petit peu ce bleu vieilli, donc c'est assez dur à porter, surtout je trouve que ça ne va pas forcément à tout le monde. Et avoir une pièce, peut-être pas commencer par une veste en jean parce que la veste en jean c'est quand même une pièce assez forte dans un look, donc vous tournez sur autre chose. Ensuite on aura du denim, donc total look denim, qu'on mette une chemise en jean, un jean ou la veste en jean et le jean, vraiment ça c'est tellement... J'adore. Vous savez que j'adore le denim, ça fait plusieurs années que je porte du denim, même quand j'étais au lycée j'adorais ça. Je trouve que ça va tellement avec tout et c'est surtout que c'est pas prise de tête. Tu te mets un full look denim, c'est terminé, tu peux sortir de chez toi, t'es déjà habillé, il suffit juste que t'aies la même veste ou haut et pantalon et c'est fini. La tendance biker qu'on a énormément vu cet hiver, qui va être là pour l'été, donc toujours assez imposant, le bomber qui est très tendance, donc que ce soit en cuir ou en tissu, le bomber il est là, ça y est, on l'a pratiquement, pas mal de personnes l'ont adopté, ça va vraiment avec tout, ça amène ce côté ouais biker et ouais motarde. J'aime beaucoup, franchement le bomber j'aime beaucoup. Et maintenant on va passer avec les tendances qu'on voit quand même pas mal sur les réseaux, donc Instagram, Pinterest, dans la rue j'ai envie de vous dire, à Paris on en voit beaucoup. C'est la fameuse jupe midi, qu'elle soit la plupart du temps fendue à l'avant ou à l'arrière. C'est super beau vraiment, c'est très élégant. En tant que petite ça peut être peut-être un peu plus compliqué à porter, après je sais qu'il y a pas mal de magasins ou autres qui les font pour la gamme petite. Donc à vous de voir, puis au pire on peut toujours raccourcir, ça c'est pas un souci puisque c'est du jean donc on peut couper. Et j'aime beaucoup cette tendance parce que je trouve que déjà ça peut allonger une silhouette. Et en plus de ça, si comme moi vous avez du mal avec vos genoux, moi je sais que j'ai un peu les genoux potelés, le fait que la jupe soit un peu plus longue c'est top parce que vous le savez peut-être pas, j'aime pas du tout porter les jupes. Justement pour ça, parce que j'ai un petit problème avec mes genoux. Du coup c'est vrai que je suis pas de la team jupe, surtout que la jupe mini est aussi très tendance. Mais la jupe longue, je pense que je vais finir par craquer. Je me disais qu'il y avait pas mal de personnes qui l'avaient, mais au final pourquoi s'en priver? C'est vrai que c'est tellement joli, ça passe avec tout, que tu mettes des mocassins, des petites bottines là pour le printemps ou autre. C'est vraiment très canon et j'aime bien, franchement j'aime bien. Le jean métallique argenté que on a pas mal vu cet hiver. Je sais pas si je vous en avais parlé dans mes tendances, mais en tout cas là cet été il sera
présent, c'est sûr et certain. En plus avec le côté bronzé pour les soirées d'été ou quoi, magnifique, vraiment magnifique. À voir si encore une fois vous osez porter avec le pantalon, pourquoi pas porter une petite pièce, donc un petit sac argenté. Mais 2023, ils ont vraiment envie de faire partir l'or et ils veulent vraiment mettre en avant l'argent. Donc que ce soit en pièces ou en bijoux ou autre, ça va vraiment être tout ce qui va être argenté. Le cargo qui s'est bien importé l'année dernière, voilà, qui a fait quand même beaucoup son effet, qu'on retrouvera en forme quand même maintenant baggy, donc plus évasé, forcément plus large. J'aime bien à porter un peu en taille basse. Après, c'est pas une tendance que je porterai tous les jours, mais je vous avoue que j'aime bien, ça fait le côté voilà, sans prise de tête. Vraiment le côté baggy, no chill, no prise de tête. Là, cette tendance, je l'aime d'amour. Je ne m'en passerai jamais. Je vous assure, je veux la garder à vie. C'est l'ensemble costume, que ce soit blazer, pantalon ou blazer, jupe, pour celles qui aiment les jupes, avec le veston en dessous, quoi. Vraiment magnifique, tellement classe. Il m'en faut un, je vous assure, bleu marine. C'est mon goal d'avoir un ensemble bleu marine. Vraiment, c'est trop chic, c'est ce côté masculine qui passe avec tout, ce business girl, j'adore, vraiment j'adore. Donc il sera toujours là, ouf, parce que je sais qu'on est beaucoup à aimer les blazers, les pantalons à pince comme ça. Donc l'ensemble set qui sera toujours très tendance. La chemise blanche referait surface pour le printemps et l'été, donc ça c'est très bien puisque ça y est, ça fait plusieurs saisons aussi qu'on l'a, mais cet été là elle sera très présente. Je suis contente puisque je ne l'ai toujours pas jetée, j'adore la porter, le côté oversize qu'on met avec un petit pantalon, avec un short ou quoi, c'est juste trop bien pour l'été là. Je vous assure, j'ai trop hâte sur la plage, sur ce que tu veux, la chemise blanche qui fait vraiment trop son effet, à porter avec des grosses boucles d'oreilles ou quoi, les cheveux attachés, c'est juste magnifique, vraiment, je m'y vois déjà. Donc vous en trouverez vraiment de partout, que ce soit sur Vinted ou en magasin ou surtout dans le dressing de vos copains, votre père, vos frères, qui vous voulez. Mais la chemise oversize, ça sera vraiment un indispensable à avoir. On aura du brillant comme Miu Miu l'a si bien fait. Vraiment les pièces sont juste superbes et en fait ça va pas du tout être le côté disco comme on pouvait voir là pour les fêtes, ce côté vraiment sequin, etc. Non, là ça sera vraiment du brillant qui va venir illuminer en fait tout votre look sans trop en faire non plus, mais ça va vraiment être un côté très subtil, très chic. J'aime beaucoup. Cette année, la robe à capuche rentre dans les tendances. Alors ça, c'est le côté très décalé. J'ai envie de vous dire, on aime ou on n'aime pas. Je trouve que ça apporte quand même un côté assez mystérieux. Vous voyez, c'est vraiment, ça me fait penser dans les films ou à l'époque, dans les années 60, quand elle portait des capuches comme ça ou un peu foulard avec des gants. C'est vraiment le côté d'une femme mystérieuse mais très chic aussi. J'ai envie de vous dire pourquoi pas avoir sur une robe. Il y en a qui pourront jouer sur le côté avec un décolleté ou pas. Je trouve que voilà, ça peut faire quand même une très belle allure, ça peut donner un truc. Il y a moyen de faire quelque chose avec la robe capuche, après à voir si on a envie d'adopter ou pas. En tout cas, je trouve que c'est une tendance qui peut être vraiment très intéressante. Au niveau des accessoires, donc comme je vous disais, l'argenté qui va détrôner l'or, normalement, c'est le but pour 2023. Et ensuite, on aura également tout ce qui va être bijoux, toujours bague imposante, collier imposant, boucles d'oreilles imposantes. Donc ça, c'est ce que j'aime. Je portais beaucoup de boucles d'oreilles imposantes à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui j'en porterai à nouveau? Je sais pas. Mais en tout cas, tout ce qui va être vraiment gros bijoux imposants avec des pendentifs, pardon, voyants, imposants. Après le mini sac, ça y est, on a fini avec eux. On va vraiment passer à tout ce qui va être maxi sac XXL. Donc vraiment des gros sacs fourre-tout où tu pourras tout mettre. Ça va être trop pratique. Ça, j'aime beaucoup cette tendance parce que c'est vrai que le big sac, c'est vraiment trop pratique. Assez gros, c'est sûr, ça ne pourra pas être tout le temps super sur une tenue. Mais j'ai envie de vous dire, pourquoi pas sur une tenue un petit peu chill ou pour aller faire du shopping ou quoi, ça peut être vraiment très intéressant. On retrouvera le bob, donc en façon cloche et en crochet, encore une fois, parce que c'est la tendance pour le printemps et l'été. Ça, on aime ou on n'aime pas, il suffit d'avoir, c'est vrai, la tête à chapeau, mais j'ai envie de vous dire, après ça peut accessoiriser tout votre look aussi, donc à voir.
Au niveau des lunettes, parce que bon, l'été on aime bien mettre des lunettes de soleil, ça va être quand même tout ce qui va être imposant. Donc ça, je suis super contente parce que perso, j'ai toujours porté des lunettes très grosses. Parce que, petite anecdote, quand on a un visage qui n'est pas trop fin, je trouve que les petites lunettes, qu'elles soient fines ou rondes ou quoi, ça va pas forcément aller au visage. Et que du coup, là, les lunettes imposantes, ça va un petit peu masquer tout ça. Voilà, ça va faire une illusion. Et du coup, bah, franchement, c'est top. Si vous avez un visage qui n'est pas trop fin, vous verrez que les lunettes imposantes vous iront très très bien. On terminera avec les ballerines qui seront toujours tendance, mais comme on les a vues là chez Miu Miu, celles-ci vont vraiment être mise en avant, c'est avec la fameuse bride au niveau du tour de cou du pied. Donc voilà, ça va vraiment venir tenir le pied et finalement comme c'était des chaussons de danseuse classique. Voilà, ça va vraiment être ce côté assez élégant, danseuse étoile. Je trouve ça super mignon. À voir encore une fois avec quoi le porter. C'est vrai que c'est plutôt sur un look, comme je vous dis, très chic. C'est pas... Perso, c'est pas forcément mon style. Je suis plus un petit peu street quand même. Mais j'aime beaucoup quand même, franchement, j'aime beaucoup. Je trouve ça très élégant, voilà, pointe de pied, on aime beaucoup. C'est tout pour les tendances du printemps et de l'été 2023. Forcément, il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliées, mais il y en a aussi d'autres que je n'ai pas forcément aimées, comme la tendance un peu illusion, effet d'optique. Ça, c'est pas trop mon dada, comme on dirait. Mais en tout cas, si vous, il y a des tendances que vous aimez et que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!